Si vous avez un problème bancaire par exemple, un problème qui vous met dans une situation financière détestable, appelez-nous vite au 0826 107 109, appel non taxé. Pour nous expliquer ce problème, vous choisissez sans aucun doute, et n'omettez pas bien sûr, de laisser vos coordonnées. Justement, il est question de banque. Il est question d'un couple qui se voit retirer de l'argent sur son compte alors qu'ils n'en retirent pas eux-mêmes. Que se passe-t-il? Nous allons le savoir. Nous accueillons les Bellolos. Dana Bellolo est victime d'une falsification de carte de crédit. Elle remarque sur son compte plusieurs retraits d'argent liquide pour un montant de 2 000 €. Elle dépose une plainte et fait opposition à la carte. Mais plus tard, d'autres retraits sont effectués. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. En 2 mots, Dana, vous vous apercevez un jour en allant consulter dans un guichet vos comptes, car on peut le faire maintenant, qu'il y a des retraits qui ne correspondent pas des retraits que vous avez effectués ou que votre époux aurait effectués. Ils sont de combien ces retraits? De 2 000 €. 2 000 €, c'est 2 fois 2 000 €. 2 fois 2 000 € en une semaine d'intervalle. Donc c'est quand même une grande somme. Vous contactez immédiatement votre banque, vous leur dites qu'il faut faire une opposition. L'opposition sera faite après le premier retrait de 2 000 €, mais le seul problème, et c'est de là que vient le hic, c'est qu'ils ne vont pas faire opposition en fait sur la carte en question. C'est-à-dire que vous avez une carte de crédit, il y a un produit dérivé de cette carte de crédit qui est une deuxième carte de crédit, et ils vont faire opposition sur la première alors que l'argent est débité sur la deuxième. Donc du coup, quelques temps après, rebelote, 2 000 €. Il semblait dire, sans faire d'accusation, pour nous, tout s'est bien passé. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est Madame Bellolo qui a retiré de l'argent et qui aujourd'hui essaie peut-être de venir le récupérer, ou alors elle a prêté sa carte. Vous réagissez comment tous les deux quand vous entendez ce genre d'argument? Donc en fait, ma femme et moi, nous étions complètement désemparés. Suite à ça, en fait, de fil en aiguille, on en a eu affaire en fait, à une personne qui travaille dans une banque, enfin dans cette banque-là, qui a fait une recherche et qui nous a confirmé qu'il n'y a jamais eu de retrait sur la carte de crédit. Les 2 retraits ont été effectués sur la carte complémentaire et non pas sur la première en question, sur laquelle on avait fait opposition. D'accord. Quand vous êtes rentré à la banque pour faire opposition, est-ce que vous leur avez dit « Faites une opposition sur ma carte de crédit » ou est-ce que vous leur avez dit « Regardez mes comptes, c'est 2 000 €, ce n'est pas moi, il faut faire opposition » parce que quelque part, ça change tout. En fait, la première fois, lorsque mon mari s'est rendu compte de tous ces retraits, il est rentré dans une agence et la personne de l'agence a appelé notre agence à nous. Et donc la personne lui a dit « Venez faire opposition ». D'accord? Donc on est parti faire opposition. Elle a constitué un dossier avec tous les historiques de chacun des retraits. Donc elle aurait pu constater qu'il s'agissait de la carte de retrait. Évidemment. Le numéro était inscrit. Mais nous, évidemment, comme on a confiance et puis elle est professionnelle, on n'a pas été chercher à comprendre. Elle m'a dit carte de crédit, j'ai dit ok, carte de crédit. Donc je lui ai remis ma carte de crédit qu'elle a déchirée. On a fait opposition, constituant le dossier avec lequel j'ai été déposé plainte. Maître Michel, alors la banque a quand même, ce sont des professionnels, ils étudient les comptes, ils voient qu'il y a 2 fois 2 retraits de 2 000, c'est à eux de trouver la bonne carte et de trouver la faille immédiatement. C'est même encore plus simple que cela. À partir du moment où leur client n'est pas en mesure de leur dire quelle est la carte qui a utilisée, ils ont une obligation de diligence, une obligation de sécurité. Elle doit faire un blocage de l'ensemble des cartes tant qu'on n'a pas identifié celle qui est utilisée. Qui doit porter la preuve? Mettons-nous à la place aussi de la banque. Comment va-t-on pouvoir prouver qu'ils n'ont pas retiré cet argent? Ce qui est le cas, on est bien d'accord. On sait qu'il y a des cartes pirates aujourd'hui. Ça, je crois qu'il n'y a plus de mystère là-dessus. Elles existent. Mais voilà, qui doit faire la preuve? En ce qui les concerne, à partir du moment où ils ont déposé plainte, que la plainte est enregistrée, sur la base de cette plainte, la banque a l'obligation de recréditer sous réserve de vérifications qui seront faites ensuite, bien entendu. Si on fait une fausse plainte, ça serait de l'escroquerie. Ils iraient en prison, bien sûr. Ils iraient en prison, mais tant qu'ils n'y ont pas été, et comme ce n'est pas le cas, ils n'iront pas, la banque est tenue de garantir la carte. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, madame, monsieur, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette émission sans aucun doute? En fait, on attend très concrètement le remboursement total de cette falsification de 4 000 €. Et juste, je tiens quand même à signaler que le montant de la dette aujourd'hui est des 2 000 € de plus à cause des intérêts qui ont couru à plus de 25 %. Ce qui est fou, c'est dans cette histoire, c'est que, qu'à la rigueur, ils disent, écoutez, tant qu'on n'a pas fait la lumière là-dessus, je ne peux pas vous rembourser, mais qu'on vous prenne des intérêts là-dessus, c'est vraiment, vous savez, avec les griffes, on essaie de gratter sur tous les murs. Demandons donc à la régie de bien vouloir faire le numéro de cette banque. Dans quelques minutes, au téléphone, un haut responsable de la banque tentera de se justifier. Le code qui a été tapé, au moment où le retrait a été fait avec cette carte, est bien le code de la carte.
quelqu'un qui la connaît peut avoir pris sa carte à son insu, si vous voulez. Absolument Là, personne que je connais n'a pris la carte et je n'ai jamais remis la carte à personne. Y a-t-il eu faute de la part de l'organisme bancaire? Les Bellolos ont-ils effectué eux-mêmes un retrait frauduleux? Pour le savoir, restez avec nous. Il y a quelques mois, Dana et Cyril Bellolo constatent que leur compte bancaire a été débité sans leur accord. À 2 reprises. Il y en a pour 6 000 €. Pourtant, après le premier retrait, ils avaient pris soin de faire opposition. Pour tenter de trouver une solution et afin que Dana et Cyril soient indemnisés, nous joignons au téléphone un des hauts responsables de la banque. toutes les banques peuvent commettre des erreurs, hein, et dans certains cas, elles en commettent, et dans d'autres cas, elles n'en commettent pas. Hein, Bien parce sûr. que vous savez que les gens peuvent faire des erreurs dans l'utilisation de leur carte, et parfois aussi, il peut y avoir une erreur informatique ou autre. Il faut avoir aucun a priori dans ce domaine-là. Tout à fait. En revanche, nous avons comme position de ne pas traiter en direct à l'antenne et à D'accord. brûle pour point les problèmes de nos clients. Donc malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Bon, ça Mais date de que- février, ça va bientôt faire un an. Notre service de réclamation qui existe, hein, et dont toutes les coordonnées existent, n'a pas été saisi au sujet de cette affaire pour l'instant. Ah bah écoutez, là j'ai madame et monsieur Bellolo à Oui, mais côté. ils vous ont saisi vous, mais pas notre service de bah, réclamation. allez-y. Si, pardonnez-moi, on a bien fait les courriers, on a envoyé 2 courriers, dont un par l'intermédiaire de votre agence et un deuxième fait par nos mains, ma femme et moi, à votre service de réclamation. Ok. Bon, bah écoutez, alors Et j'ai reçu une lettre de refus de la part de Non, monsieur. mais là, vous m'appelez en direct. Moi, je connais pas du tout cette affaire. Je suis directeur de la communication. D'accord. On a 6 millions de clients. Je peux pas connaître cette affaire. Tout à fait. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder dans quelles conditions le service de réclamation a été saisi. Donc, malheureusement, je peux pas vous répondre là dans les 5 minutes. Je suis d'accord avec vous, monsieur, mais vous allez vous en occuper parce que ça fait... On va s'en occuper. Ça tout de fait pas suite. super sérieux là, monsieur, ça fait Non, un mais an, je hein. suis tout à fait d'accord, on va s'en occuper Ouais. tout de suite, on va regarder qui a tort, qui a raison, il ne faut pas avoir d'a priori, dans aucun sens d'ailleurs. Ah non, mais c'est pas une question d'a priori, c'est une question de temps. On n'a aucun problème Oui. avec ça, si vous voulez, c'est comme de la même manière qu'un constructeur automobile peut faire une erreur sur une Monsieur, voiture, permettez-moi de il vous faut la couper, réparer. c'est pas une Voilà, question d'a oui. priori. Ils ont Oui, peut-être raison, mais- ils ont peut-être tort, mais ça fait un an, les intérêts courts. Ils sont en train de écoutez, s'endetter. Écoutez, ça, on va regarder, je peux pas Mais vous oui, mais- répondre par définition, si vous voulez. Moi, Oui, on a- j'ai bien non, mais compris. Vous voyez, on a 6 millions de clients. Eh ben oui, mais vous appelez alors- une personne lambda en direct et vous lui dites qu'il y a un problème depuis un an. Bon, c'est pas possible. Mais vous n'avez pas 6 millions de problèmes, monsieur, rassurez-moi. Non, mais on a 6 millions de clients et ça, chacun de ces 6... Non, mais on a 6 millions Ah bon de clients qui peuvent avoir 6 millions de projets. Parce que des cas comme ça, il n'y en a pas tous tant nos que ça. clients- Attendez, tous nos clients ont une situation individuelle avec des projets, des besoins, des envies. Vous pouvez pas prendre une personne lambda dans la banque et lui demander de connaître les 6 millions de clients. Non. Que ce soit un problème, ou Alors, un événement heureux, ben, on va appeler- ou une naissance, ou... On va appeler la succursale. Hein? On va appeler la succursale, la personne Non, qui donc, connaît. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que on va maintenant traiter ce problème Bien. hors antenne. D'accord. On va le traiter dans des délais raisonnables, Super. c'est-à-dire quelques jours, mais on ne peut pas le traiter sous la pression du direct. Ah non, mais je Ce suis n'est pas d'accord. une chose que nous savons faire. Mais si vous voulez, ce que je veux bien vous dire, monsieur, c'est que si ces gens, et croyez-moi, je suis sincère quand je vous dis ça, viennent à la télé, ce n'est pas pour le plaisir de faire un show. Ils n'ont pas la vocation de devenir des artistes. Là aussi, C'est nous parce n'avons qu'ils pas sont d'a priori, depuis nous avons février l'expérience en que tous les attente cas- d'une Non, réponse nous de avons votre... l'expérience que tous les cas de figure existent dans ce domaine-là aussi. Il n'y en a pas d'a priori, ni positif, D'accord. ni négatif. D'accord, En monsieur. revanche, Monsieur, nous ne laissez-moi pouvons parler pas 2 secondes, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas traiter l'affaire d'un client. Oui, vous nous l'avez dit 6 fois, sous monsieur, la à l'antenne. pression, du direct. D'accord, donc Ce je n'est pas résume une votre méthode que pensée. nous pouvons, Monsieur, accepter. vous ne pouvez pas traiter à l'antenne un client, je pense que tout le monde l'a compris. Maître Sur Michel. laquelle vous savez très Oui, bien que je écoutez, peux pas monsieur, répondre en direct. vous avez un service de réclamation, avez-vous dit. Il doit avoir des délais. Je suppose que le service de réclamation dans une banque est bien organisé. Il a 8 jours, 15 jours, 1 mois Le pour problème répondre. date bien depuis février dernier. Excusez-moi, 2 petites secondes. Toutes les instances au sein de votre agence bancaire ont été saisies. Ok, j'ai reçu des courriers de leur part de lettres de refus à 2 reprises, d'accord. Ce pourquoi je suis ici aujourd'hui. Voilà. Donc le parcours des procédures au sein de votre agence ont été respectés. Moi, je constate une chose, c'est que moi, vous m'appelez en direct. Mais votre- Vous êtes directeur Vous de la êtes communication. directeur de la communication, monsieur, vous êtes payé pour quoi alors? C'est pour ça que nous allons traiter votre sujet. Quand est-ce que vous leur donnez des nouvelles? Écoutez, j'en sais rien, moi je peux pas vous Bon. dire si c'est 5 heures ou 5 jours. Super. Et on va traiter le problème rapidement. Allez, il On vous va donne un petit regarder coup de fil, monsieur. et on le fait. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Moins d'une heure plus tard, le directeur de la communication de l'organisme bancaire nous rappelle. Il a mené de son côté une enquête. Nous avons donc une réponse de carte bancaire et une enquête interne
qui nous permet de constater qu'il n'y a pas d'anomalie. C'est-à-dire que le code qui a été tapé, au moment où le retrait a été fait avec cette carte, est bien le code de la carte. Ça, nous avons... Et il est le même que celui de la carte bancaire. Absolument. C'est ce qui nous a été donné par les services techniques. Alors, ensuite, ce qui s'est passé, il y a eu un deuxième retrait qui a été effectué et l'opposition n'a pas fonctionné. Alors, l'opposition n'a pas fonctionné parce que, clairement, il y a eu un malentendu Ce n'est pas du tout un malentendu. Lorsque j'ai vu tous ces retraits frauduleux, j'ai été à la banque et c'est ma conseillère qui m'a dit ces retraits ont été effectués sur votre carte bancaire, donc faites opposition sur la carte bancaire. Elle n'a jamais été me dire est-ce que vous avez la carte. Il y a eu un malentendu. Mais ce n'est pas un malentendu, c'est une faute professionnelle, monsieur. D'accord, mais si vous voulez, c'est pas la même chose. C'est très difficile pour nous de reconstituer après, et donc nous allons prendre les conséquences de ce malentendu à notre charge, c'est-à-dire que Madame Bellolo sera remboursée des 2000 € correspondant au retrait effectué après l'opposition sous bonne valeur, c'est-à-dire sans avoir à payer d'agio ni quelque forme d'intérêt que ce soit. Donc c'est-à-dire que cette somme-là. Les agios qui avaient été générés seront remboursés. Sur cette somme-là, oui. D'accord. Bon, alors c'est un premier geste, monsieur, que j'apprécie. Merci beaucoup. Maintenant, il faut qu'on arrive à être clair aussi par rapport à nos téléspectateurs. Nous sommes avant tout une émission aussi d'information. On est d'accord pour dire que sur cette carte-là, il y a deux solutions. Soit Madame Bellolo, et là je suis très clair, nous ment, elle a retiré de l'argent et elle essaie de se le faire. Non, mais retirer sa carte à son insu, parce que si vous voulez les choses. Mais non, parce qu'elle l'a pas perdue. Bah oui, mais enfin, quelqu'un qui la connaît peut avoir pris sa carte à son insu. Absolument si vous voulez, là. personne que je connais n'a pris la carte et je n'ai jamais remis la carte à personne. Bah écoutez, moi je Alors juste deux mots, monsieur, Maître Michel, Maître Novakovic. Oui, monsieur le directeur, il faut que la banque soit cohérente. À partir du moment où, effectivement, vous prenez le deuxième sinistre... Parce que nous considérons qu'il y a pu y avoir un malentendu sur l'opposition. Mais que donc, implicitement mais nécessairement, vous reconnaissez que madame n'a pas fait une fausse déclaration, une escroquerie ou que sais-je encore, à partir de ce moment-là, il est évident que le premier retrait est couvert par la même situation, qu'il y a la même difficulté. Il n'y a aucune raison, d'autant plus qu'on déposait plainte, que vous ne le preniez pas en charge. Une opposition, elle peut être faite pour n'importe quel motif, ça, si vous voulez. Quand on fait une opposition... Je pense que vous n'avez pas l'intention de poursuivre ces personnes pour opposition frauduleuse. Vous reconnaissez leur bonne foi. On n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas des gens procédures. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Dois-je vous rappeler la loi du 15 novembre 2001 qui Non, pas moi, parce que madame, on a appelé le directeur de la communication et malheureusement, je ne suis pas juriste. Mais on peut approfondir. D'accord. Parce que, écoutez, pourtant c'est un élément important parce que cette loi du 15 novembre 2001 renforce la responsabilité de plein droit de la banque, sauf à prouver leur faute, leur négligence. Donc c'est de plein droit, vous devez rembourser ces personnes. Donc cette loi s'applique, est applicable. Donc vous devez vous renseigner auprès de votre service juridique avant de prendre une position définitive, s'il vous plaît, parce que sinon, devant un tribunal, sachez que vous devrez de toute façon tout rembourser. Là maintenant, moi je vous donne la position à laquelle on peut répondre dans un délai rapide. Monsieur Bellolo. On a 30 ans d'ancienneté dans votre agence bancaire. Oui, au niveau de écoutez-moi 2 minutes. Au niveau de notre famille, merci beaucoup. Ça fait 14 ans que ma femme et moi sommes chez vous, que ça fait 7 ans qu'on est mariés. Oui. On a eu 0 anomalie, 0 découvert. Voilà, je vous le dis, c'est clair et net et précis. Voilà. Monsieur, aujourd'hui, on a bien compris le fond, et on va vous remercier d'ailleurs, mais on a bien compris qu'aujourd'hui, comme vous ne savez pas ce qui s'est passé sur le premier retrait, vous le mettez de côté. Sur le deuxième, vous admettez qu'entre le premier et le second, il y a eu une opposition qui a été en fait mal gérée. Donc vous remboursez le deuxième tirage donc de 2000 €, plus tout ce qu'il a coûté à ce couple-là. Maintenant, monsieur, si vous en êtes d'accord, on peut se dire qu'avec le couple Bellolo, on se donne rendez-vous dans 1 mois ou 1 mois et demi sur le plateau de Sans Aucun Doute, sans que nous intervenions, mais que vous et eux, par le biais de l'agence ou de qui vous voulez, vous essayez de savoir ce qui s'est passé sur le premier retrait. Je vois mal comment un couple qui ferait de l'escroquerie viendrait parader à la télévision, alors qu'il risque combien, Maître Michel, dans ces cas-là, s'ils ont vraiment 5 ans de prison. Donc voilà, monsieur, 30 ans d'ancienneté de toute la famille dans cette banque, la vôtre. Voilà, essayez de voir ce que vous pouvez faire par la suite pour le premier. Mais je tenais vraiment à vous remercier d'avoir appelé aussi rapidement et d'avoir fait ce geste pour ce couple dans un premier temps. C'est tout à votre honneur, monsieur. Je vous donne rendez-vous tous les deux
dans un mois et demi sur ce plateau. Maître Fellonneau. Moi, je suis un peu étonnée de la réaction des banques. Vous voyez, une fois de plus, on se heurte à quelqu'un qui ne répond pas, qui répond non et qui fait la carte en attendant qu'on bouge. Il faut bien avoir en tête que lorsqu'on est victime d'un retrait frauduleux, il faut déposer plainte. C'est une des conditions d'ailleurs pour que l'opposition soit recevable. Et si la banque estime que votre position est douteuse, c'est à elle de porter plainte contre vous pour tentative d'escroquerie. On se donne rendez-vous pour la conclusion de ce dossier dans les semaines qui viennent, sans aucun doute. On vous raccompagne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.